Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa avec moi, Ruth Lago. Voici les titres. Comment les banques envisagent-elles la croissance post-pandémique sur le continent? Entretien avec le président de la Banque ouest-africaine de développement. Et puis, je vous emmènerai au Cameroun où une entreprise locale s'est spécialisée dans la distribution de biogaz et de charbon écologique. Comment ça marche et quels en sont ses avantages? Et enfin, que peut-on fabriquer avec des fibres de banane? En Ouganda, Texfad confectionne des sacs, des tissus et même des mèches de cheveux synthétiques à partir de ces déchets. L'économie africaine devrait connaître une reprise substantielle en 2021 avec une croissance attendue à 3,4% pour l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, hormis l'Algérie et la Libye, la Tunisie et le Maroc bénéficieront aussi d'un rebond autour de 4%. Avec nous pour en parler, le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, M. Serge Okwe. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Africa News. Et selon le FMI, les pays devront faire des choix difficiles sur le plan macroéconomique. D'où viendra, selon vous, cette croissance post-pandémique? La croissance post-pandémique, elle viendra des sujets relatifs au développement à la base. Pour faire en sorte que notre croissance soit une croissance durable, nous devons nous assurer que 5 secteurs parfaitement identifiés soient parfaitement couverts. Comment est-ce que l'on se transporte, comment est-ce que l'on communique, comment est-ce qu'on digitalise l'ensemble de nos infrastructures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est relatif à tout ce qui relève de l'énergie. Il est une évidence qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Nous devons nous assurer de l'accès équitable aux sources énergétiques et ces sources énergétiques doivent être les moins carbonées possibles. Le troisième sujet est relatif à l'agriculture et singulièrement à la sécurité alimentaire. Le quatrième point est relatif à l'immobilier, au tourisme et surtout à l'habitat social. Cela ne vous surprendra pas, madame. Le dernier point est relatif à la santé et l'éducation qui ont été ô combien révélés par la crise de cette pandémie Covid-19. Alors, Monsieur Serge Ekwe, parlons de la zone de libre-échange, ce marché vaste continental qui devrait permettre la circulation des biens et des services. Comment la banque participe-t-elle à ce projet? Alors, la ZLECAf, je veux simplement rappeler que la ZLECAf, c'est une vieille idée. Le plan d'action de Lagos donnait comme objectif, comme maturité, l'année 2000. Et vous voyez bien qu'on a donc pris un peu de retard. Donc, cette idée d'un marché sans barrière, ni sociale, ni fiscale, sans barrière commerciale, cette idée est ancienne et cette idée est puissante. Notre contribution en tant que banque de développement, c'est précisément d'assurer tout ce qui est relatif à l'intégration régionale. Nous sommes un continent très large qui est fait d'entités régionales et nous devons au sein de ces entités régionales nous assurer de l'interopérabilité de la communication, nous assurer que la qualité de nos transports soit efficace et surtout de notre intégration régionale parce que nous allons financer l'intégration régionale. Je rappelle que l'intégration régionale, c'est l'article 1 de notre statut. Voici comment la Banque ouest-africaine de développement, par son poids et ses objectifs d'intégration régionale, va participer à la réalisation de la ZLECAf. Alors, Monsieur le Président de la BOAD, parlons d'un autre sujet des pays du Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali, membres de votre banque. Ces pays connaissent des périodes d'instabilité dues au terrorisme. Quel est le rôle joué par la BOAD? Bien, deux sujets. Le premier, c'est que nos actionnaires, pour ceux de la classe A, dont fait partie le Mali, le Niger, le Burkina, donc ces pays du Sahel, les pays du Sahel que vous évoquez, ces pays sont donc nos actionnaires, ils sont également nos clients. Donc, en tant qu'actionnaires, nous les soutenons, ils nous soutiennent, et en tant que clients, nous les soutenons. Le deuxième point, s'agissant des pays du Sahel et relatif aux questions sécuritaires, il va de soi que nous continuerons de regarder en concertation, en coordination avec les États,
ce qu'il convient de faire, y compris dans les zones, dans des zones difficiles. Il ne s'agit pas pour nous de battre retraite et de baisser le pavillon. À baisser le pavillon, je pense que ce serait l'abandon de nos sujets de souveraineté, ce serait l'abandon de la présence des États et ce serait l'abandon de la présence de la banque. Eh bien, Monsieur Serge Koué, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque ouest-africaine de développement. Merci à vous. Merci. Au Cameroun, une usine de production du charbon écologique a vu le jour depuis quelques années grâce à Éric Tanqueux. Parmi ses objectifs, faire baisser l'usage du bois et de ses dérivés, du gaz liquéfié par les populations pour une adoption d'un gaz bio et sain. Si les produits ont convaincu dans la capitale économique, Éric Tanqueux veut augmenter sa production et aller à la conquête du Nord Cameroun. Les livraisons de charbon gagnent en popularité à Douala. Chaque matin, Éric Tanqueux, un producteur de gaz bio, commence sa tournée. Dans les sachets qu'il distribue se trouve du charbon écologique recyclé. C'est dans son atelier que ce type de charbon est produit et Éric Tanqueux vient de faire mieux en concrétisant son nouveau projet de gaz écologique obtenu à travers la poussière de charbon. Son idée est partie d'un constat simple. Une fois concassé, le charbon se transforme en poudre, suspendue dans les airs, et lorsqu'elle est inhalée en grande quantité, la poussière présente des risques de maladies chroniques. Dans d'autres familles beaucoup plus pauvres, on utilise du bois ou du charbon ou des copeaux de bois et sciures de bois. Et ce n'est pas évident parce que lors de l'utilisation des copeaux et sciures de bois, il y a beaucoup de fumées qui sont produites et beaucoup d'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, ce qui fait que ça pose un réel problème sur le plan santé. Après que le recyclage de la poudre de charbon des marchés et des scieries ait été une réussite, il s'est lancé dans la production de gaz écologique à partir de biomasse. Le gaz de charbon destiné à l'usage domestique ont déjà eu du succès auprès des habitants de la capitale économique, comme ici dans la famille Kameni. Utilisateurs du charbon depuis 1 an et du gaz depuis 3 mois, chez eux les effets sont tout aussi positifs que les économies. Concernant le gaz, il est très facile à utiliser et pratique, car nous nous rendons compte à la maison qu'en utilisant ce gaz, nous dépensons 60% moins qu'en utilisant le gaz ordinaire. Bien qu'il souhaite le rendre accessible à tous, il n'atteint pas son objectif de 500 foyers par mois, le gaz n'étant pas encore accessible aux ménages populaires. Actuellement, nous produisons environ une centaine de foyers par mois. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que ces centaines de foyers que nous produisons par mois, les coûts sont tellement élevés que nos cibles ne sont pas capables de les acheter. Le producteur maintient ses objectifs, faire baisser l'usage du bois et de tous ses dérivés, ainsi que le gaz traditionnel dans les foyers, au profit d'un gaz bio et sain. Et puis, direction à présent l'Ouganda, où une start-up réinvente les déchets de bananes. Des fibres obtenues à partir des tiges permettent à Texfad, une entreprise locale, de fabriquer des tissus et même des mèches de cheveux synthétiques. Un reportage sur place de notre correspondante Razia Afman. La banane est un aliment de base en Ouganda. Des millions de personnes se nourrissent de ce fruit tous les jours dans le pays, qui est classé premier consommateur mondial de ce que l'on appelle localement le matoké. Des tonnes de cette culture vivrière sont récoltées chaque saison, mais très peu sont exportées. Nous avons pensé qu'en commercialisant la fibre de la tige de banane, nous pourrions probablement nous aider à faire de la valeur ajoutée sur les déchets qui se trouvent dans le jardin. L'agriculteur n'est généralement pas intéressé par la tige. Leur intérêt se porte sur le fruit, et lorsque le fruit est récolté, la tige est laissée à l'abandon et pourrie. La forte consommation de bananes permet à 75% des agriculteurs d'en assurer la culture. Mais le bananier n'est pas un arbre, et ces tiges qui ne portent les fruits qu'une seule fois produisent beaucoup de déchets. Il n'y a normalement pas grand-chose à faire avec les déchets de bananes. Les épluchures sont utilisées pour nourrir les animaux, les feuilles pour emballer les aliments et les tiges sont jetées comme ça. Mais pour Texfad, c'est là que la production commence.
Les tiges sont passées dans une machine fabriquée pour en extraire la fibre. Dans un marché où les matériaux textiles sont chers, c'est à partir de ces minuscules fils que Muturi Kimani a pensé pouvoir produire des articles ménagers, du papier, des tapis et même des cheveux synthétiques qui sont biodégradables. C'est doux et ça ne gratte pas. C'est une idée expérimentée et la technologie a fait l'objet de nombreuses recherches, mais pour passer à la production à grande échelle, Texfad a besoin d'un investissement de 2 millions de dollars pour mécaniser le processus jusqu'à la commercialisation. L'entreprise est motivée par l'idée de donner davantage de valeur à la fibre de banane. Et c'est tout pour ce numéro de Business Africa. Merci de votre fidélité et on se dit à très vite sur Africa News et africanews.com.